guerre d'agression, les lignes bougent. Beaucoup d'évolutions sur le front militaire. Le M23 décapité, justement, de son porte-parole militaire. Au Congo, il se fait appeler Ngoma. Chez lui, c'est sous un autre nom. Il a été renvoyé dans les troubles éternels après les frappes par drone des forces congolaises, même si les FARDC n'ont pas revendiqué justement cet acte. Elles sont respectueuses des engagements pris au niveau international, dans les accords. On parle cessez-le-feu selon les dirigeants angolais. Nanga, sous surveillance, il ne peut plus bouger, c'est un prisonnier à ciel ouvert. Et puis Makenga, introuvable, on dit qu'il est vivant, mais on ne le voit plus. Souvent, il est moins bavard, mais on n'a plus ses traces. On parle de son jeune frère qui serait ou qui aurait succombé de ses blessures après l'attaque de Roubaïa. Roubaïa, qui est le ventre mou de cette guerre, et surtout là où tout le monde s'approvisionne, africains et occidentaux. Les Kenyans sont là, les Ougandais sont là, oui, les Qataris, les Rwandais. Le monsieur qui avait fait de Roubaïa sa pépinière, lui, il est en dolo, condamné à mort. Entre-temps, Kabound, lui, il fait les yeux doux aux Belges, du moins ceux qui veulent encore avoir une part ici, à travers le vieux Louis Michel. Il a rencontré, avant de faire une prestation sur TV5 Monde, tout le monde passe par là, dans le journal Afrique. Entre-temps, à Kinshasa, oui, on dit, la diplomatie active commence à porter des fruits, alors qu'à Washington, le sénateur Graham, lui, on dit qu'il bloquerait plusieurs sanctions contre Kagame et Kigali auprès du président Trump, et que Kinshasa doit l'apprivoiser. Autour de la table pour parler justement de tous ces sujets englobés dans une seule thématique, oui, décapiter les M23, que devient Doha chez les Qataris? Freddy Moulumba Kabouayi, journaliste, politologue, ancien DG de la RTNC. Le nouveau logo que vous voyez là, c'était sous son leadership, mais il était parti remercier de la manière qui est connue. Mais il ne se fatigue pas, il est avec nous pour parler Congo, et non pas poste. Voilà. Et puis, Anne Gréco, elle n'est pas belge. Beaucoup l'appellent, c'est une Belge au Congo. Non, elle est franco-italienne. Avocate, ancienne avocate de Kizenga, de François Lumumba, et puis d'Étienne Tshisekedi Mulumba. Elle est proche de l'UDPS. Très militante, activiste des droits de l'homme. Merci d'être venu. Vous allez aborder beaucoup de choses. Et puis, le nouveau venu dans cette cour des aigles, c'est Panzou Mvumbi. C'est ça. Alors, ça sonne né Congo. Je ne suis pas tribaliste. Ouais. C'est une province à laquelle je suis très attaché. Très, très attaché. Merci. Alors, vous êtes cadre de Ensemble pour la République. Oui. Votre parti semble mettre un peu d'eau dans le vin. Depuis un certain temps, vous avez pris distance du barbu, l'homme de Sauvons, la RDC. C'est comme si vous voulez revenir à cette sorte de mangeoire après le dialogue. Et puis, qu'est-ce qui fait que vous soyez davantage moins mordant
qu'avant. Qu'est-ce qui se fâche? L'oncle Sam qui est derrière Tshisekedi, c'est quoi finalement? Non, merci M. Fabien d'abord pour l'invitation. Je salue les co-débatteurs que nous allons partager le même plateau. Je voulais juste signifier que l'ensemble pour la République, nous avons opté pour l'opposition républicaine. C'est-à-dire pour nous, c'est le Congo qui doit gagner. Raison pour Avant, laquelle, vous étiez avec l'aile militaire. Il semble que votre appui était d'une importance capitale dans le FCC. Donc, comment on dit? La FC M23, et voilà, Mon Ibrahim, Soros, vous les avez Non, le problème c'est que, vous savez, avec les abandonnés? Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens racontent de tout sur la place publique. Mais au moins, nous, ensemble, nous avons toujours dit, nous n'apprendrons jamais des armées pour prendre le pouvoir. Pour nous, nous savons que la Constitution a consacré la manière dont la personne peut revenir au pouvoir, c'est dans les élections. Raison pour laquelle, certes, les gens disent, il y a un moment donné, nous avons vu, tout le monde a vu, qu'il y a eu des rencontres entre Joseph Kabila et le président Moïse Katumbi Chapwe à Lubumbashi sous l'égide de Monseigneur Fulgence, mais ça, c'était beaucoup plus pour des conflits qui régnaient au sein du Katanga. Il y a eu deux camps dont il fallait sauver la province, raison pour laquelle le père spirituel a essayé de réunir les deux leaders. Mais ça n'a rien à voir avec... Père spirituel, c'est pas Dieu votre père spirituel? Non, c'est-à-dire que non, je parle comme on dit dans le commun mortel, c'est-à-dire le père de l'église. Voilà. Alors, mais parce que vous parlez de vos pères spirituels, pourquoi ont-ils changé le fusil d'épaule? Hier, défenseurs du dialogue, et puis très ouvert, on peut dire très ouvert à Kagame, l'agresseur, qui ne voulait jamais nommer. Pour eux, le problème, c'était congolo-congolais, gestion ici. Qu'est-ce qui fait qu'ils aient changé de langage? C'est le Vatican qui a imposé. Le mot d'ordre, ça vient d'où? Je crois que je ne suis pas le porte-parole de la scène, comme je peux essayer d'analyser. Vous savez, il y a chaque fois même, personnellement, ici je n'engage pas les partis, j'ai dit moi, à un moment donné, je fustige les comportements dans lesquels, où je vois que ça faisait mal pendant qu'il y a des concitoyens, des frères et sœurs qui meurent dans l'Est de la République, mais je voyais quand même, il y a eu des prêtres qui passaient par-ci, par-là, sans pour autant condamner. Même mais votre parti n'a pas condamné Kagame ouvertement. Non, l'Assemblée pour la République, si vous avez des images, vous pouvez les reviser. Moïse Katumbi, même dans le plateau de Télé 50, est allé même plus loin, avant même qu'il y ait le régime qu'on a en Ouganda. Nous l'avons déjà dit bien avant. Mais sauf que ça n'a pas été relayé par les uns et les autres. Mais au moins, l'Ensemble pour la République, nous autres, là, les communicateurs, tout le monde, quand il passe, nous le condamnons. Donc, nous faisons notre travail parce que l'Ensemble pour la République est l'intérêt général que le Congo gagne. Voilà. Merci. Panzou, donc Mvumbi, je rappelle que vous êtes avocat, mais vous n'engagez pas le barreau autour de ces tables. Freddy Moulumba, Kabouaï, apparemment, le système, donc le régime Tshisekedi, est dans une sorte de satisfecit, mais qui serait aveugle et très dangereux lorsqu'on regarde. Kagame et ses hommes n'ont pas dit le dernier mot. Il semble que des troupes rwandaises sont en train d'être mobilisées, cap vers Tanganyika, et puis le grand nord, du Nord Kivu jusqu'à la province orientale. J'ai suivi un jeune membre de la société civile qui a choisi les hamburgers aux États-Unis, dire que bientôt ils vont être à Kinshasa, ils sont bien informés. Alors, est-ce que vous avez le vent en poupe, vous qui défendez le régime, bah non, en fait, le pays et le régime de Tshisekedi? Non, je pense que le président Trump a été très clair. La guerre, c'est fini. Je pense que ce qui s'est passé avec la mort de Willy Ngoma, ça doit être un signal fort. Ils sont décédés. Et ce qui me frappe,
J'ai vu, je n'ai pas vu Makenga. Je n'ai pas vu Bisimwa. Bisimwa, lui... Aussi, donc au funérailles, je ne les ai pas vus. Est-ce qu'ils sont vivants? Il semble que, comme maintenant, ils sont localisés par les partenaires de Kinshasa, ils évitent d'être pris pour une cible quelque part, voilà. Mais de toute façon, je pense que c'est un signal très fort qu'on est frappé sur Willy Ngoma. Mais ce qui est frappant, Willy Ngoma ne s'appelle pas Willy Ngoma. J'ai fait des recherches. D'ailleurs, il a été sanctionné par les trésors américains. Sans impact. Oui, il était parce que l'Amérique les utilisait par Kagame. Non, les trésors avaient sanctionné Willy Ngoma. C'est là où j'ai trouvé les véritables noms. Son nom, c'est Rutikanga Garurira Ngoma. Un exercice labial ardu. Oui. On n'est pas habitué chez nous de prononcer les R. Oui. Hein? Donc, Rutikanga Garurira Ngoma. Donc, alias Ngoma. Ngoma. Alias Willy Ngoma. C'est un Rwandais. Il y a aussi un nouveau, aussi un autre, c'est ce que vous appelez Makenga. Son véritable nom, c'est Emmanuel Ruzanziza Zira Makenga. Une question, pourquoi ces gens changent de nom? Ils se disent congolais, mais quand on vérifie, les véritables noms sont de Rwandais. Et notre cas, vous savez que Bostangana, à la CPI, il a voulu parler en Kinyarwanda, ni Lingala, ni français, ni Swahili. C'est une langue, une des langues africaines. Non, je m'explique. Les documents de la CPI, les mandats d'arrêt, c'est très clair. Ils seraient rwandais. Donc, c'est pour vous dire que ceux qui font la guerre à l'Est ne sont pas des Congolais. C'est Kagame avec ces gens qui viennent prendre les noms du Congo pour nous faire la guerre. Et n'oubliez pas, Makenga, c'est lui qui est à la base de M23, c'est lui qui a créé M23. Quand on a neutralisé... Ce n'est plus Kabila, le nommé Kabila, ça devient Makenga. Non. Makenga, donc Ruzi Makenga, c'est lui qui a créé M23, pas FC, c'est différent. Il a créé M23 en 2012. Donc ça fait à peu près 23 ans, à peu près. 23-24. C'est pour dire que cette guerre est faite par les Rwandais contre le Congo. Donc ceux qui pensent aller faire dialogue, discuter avec ces gens, se trompent. Et ils ont un objectif, c'est faire imploser le Congo. Donc si demain, on va aller au dialogue avec ces gens, c'est pour que le Congo implose. Est-ce que ce dialogue a encore sa place? Et surtout le processus de Doha, est-ce qu'il a encore sa place quand on regarde un soi-disant mouvement rebelle en débandade, dans une panique totale? Est-ce que ça vaut encore la peine d'aller à Doha? Il faut relire l'histoire. En 2012, il y avait négociation entre les Makenga avec tous ces gens à Kampala, en Ouganda, avec M23 contre le gouvernement congolais, donc sous Kabila. Ils étaient tellement sûrs qu'ils allaient réintégrer l'armée, la police, l'administration. Dès que le président Obama a demandé à Kagame, a intimé l'ordre, retirer tes troupes. Kagame a retiré les troupes, notre armée, avec la MONUSCO, ont mis M23 dehors. Une partie est partie en Ouganda, une autre au Rwanda. C'est comme ça que le problème la question a été résolue en 2012. L'histoire va se répéter. Comme on a frappé la tête, ils vont se retirer. Dès qu'on se retire, il n'y aura pas de dialogue. S'il y a dialogue, peut-être, les gens peuvent discuter de concertation. Ça peut être entre Congolais. Mais cette fois-ci, on ne veut pas le faire sous pression de Kigali, de tous les globalistes, de l'Ouganda. Je pense que c'est la fin d'un cycle.
Ceux qui comprennent doivent choisir l'endroit où il faut se cacher. Et entre-temps, Trump n'est pas éternel à la Maison-Blanche. Il n'a plus que 3 ans. D'ailleurs, après les élections des mi-mandats, il va co-gérer le pays, le monde, avec le Capitole, parce qu'il y aura changement de la donne. Avec ces élections, vous sentez qu'il n'est pas en voie d'avoir et la majorité de la Chambre des représentants et au Sénat. Alors, la montre est à marche. À Kinshasa, on semble un peu s'asseoir pour dire le temps est avec nous. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Il faut préparer la guerre. Ce que les Congolais doivent comprendre, il faut faire la guerre pour être indépendant, être libre. Personne ne viendra mourir à notre place. Ça signifie qu'il faut à tous les niveaux que les États prennent conscience. Sans la guerre, on ne pourra pas récupérer nos territoires. Ça fait 30 ans que Kagame et Museveni occupent. Ils ne vont pas partir parce que vous avez négocié à Kinshasa. Ils vont partir quand vous avez un rapport de force, une forte armée, soutenue par les médias. Il dit soutenue par les médias. L'opinion publique, on met ces gens dehors. Comme ça, on peut discuter entre nous. On va voir ceux qui sont capables d'apporter quelque chose de positif pour qu'on reconstruise l'État. Mais ce qui est vrai que les systèmes Kagame, de toute façon, il ne va pas faire longtemps, ça il faut vous mettre en tête. Ceux qui pensent que quand il y aura des élections mi-mandat, il va récupérer la situation, ils se trompent. Ici, ce sont les intérêts des Américains. Ce n'est pas les intérêts des hommes d'affaires. La Chine est en compétition avec l'Amérique. L'Amérique veut contrôler les matières stratégiques, les minéraux stratégiques, pour que la Chine ne soit pas une superpuissance. C'est ça la réalité. Donc les intérêts de l'État américain sont en contradiction avec les intérêts des hommes d'affaires qui étaient à la base de la guerre d'abord l'AFDEL, qui était en 1885 à Berlin, et qui ont soutenu la guerre de M23. Leurs intérêts entrent en contradiction avec les intérêts de l'État américain. Quel que soit le régime qui va venir en Amérique. Ça sont les intérêts américains, ça n'a rien à voir avec ni parti démocrate, ni parti républicain. Donc pour le moment, pour les Américains, les problèmes c'est la Chine. Ce ne sont pas des discussions entre Congolais ici, où tout le monde se bat pour chercher du travail et comment manger et construire des maisons. Merci Freddy Mulumba. Anne Gréco, je suis maintenant à vous. Anne, Kagame apparemment joue beaucoup avec l'horloge. Il sait que Trump n'a que 3 ans. Lui, il a été réélu pour 7 ans. Entre-temps, il tire les choses en longueur, il tourne les gens en ridicule. Les sanctions à la Maison-Blanche se font attendre parce que ces gens également sont en train de faire traîner les choses. L'Union européenne et l'hypocrite, n'en parlons pas. Là, il ne faut même pas attendre grand-chose. Et puis, dès que Trump part, les démocrates, les bandits du monde et assassins, dès qu'ils rentrent aux affaires, eh ben, ça sera encore. Tu sais qu'est dit en 2008, le second mandat se termine. Je crois que Alors, Kinshasa doit-il rester dans une sorte de satisfecit dangereux jusque quand? Écoutez, il y a quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. C'est que les emails Epstein ont été sauvegardés. Ce qui n'a pas été exposé. Donc, ils vont sortir. Bien sûr, Trump, il est cité. Macron, il est cité. Avec des vidéos et avec des affaires assez graves. Mais, ceux qui sont mis en cause dans les emails Epstein, ce sont les démocrates. C'est ça qu'il ne faut jamais perdre de vue. C'est que les démocrates, même avec Bush, c'était le régime des démocrates aux États-Unis. Et Epstein a navigué sur ça. Donc, même si Trump, aux élections de novembre, il est écarté, ou il était écarté avant,
Parce que moi, je pense qu'il ne passera pas l'année 2026. Et Trump ne passera pas l'année 2026 comme président. Mais il y a le vice-président qui, lui, n'est pas du tout compromis. Et il y a aussi d'autres jeunes républicains. Et les républicains, c'est quoi? C'est avant tout la sauvegarde de l'État, des institutions, par rapport aux démocrates. Les démocrates ont surfé sur la vague du sionisme mondialiste, qui maintenant est rejeté partout. Il est rejeté dans les États de l'Union européenne. Il est rejeté au Canada. Il est rejeté en Afrique. Il est rejeté partout. Donc, même si Kagame espère, en tirant la corde, la fin de Trump, mais c'est sa fin à lui qui est déjà annoncée. C'est ça qu'il faut mettre en tête. Ce n'est pas parce que Goma et l'autre là, Moutab, ont été assassinés. Hein? Mais ce qui reste de M23, c'est Joseph Kabila et Paul Kagame. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Et pour moi, le M23, c'est ça. Et il ne peut pas y avoir de discussion. Il ne peut pas y avoir d'accord. Même s'il y a Nanga. Nanga, il est compromis dans plus de 10 000 personnes de Goma qui ont été assassinées. Sa place n'est pas à la table des négociations. Ni celle de Kagame, ni celle du Kabila, ni celle de Nanga. À exclure. Alors, quand vous passez aux États-Unis, les États-Unis, c'est quand même ce qui est annoncé, c'est la fin de l'Empire américain. De la même manière que était annoncé la fin de l'Empire romain, par des faits qui se sont avérés, la fin de l'Empire américain est annoncée par le BRIC. Pourquoi? Ils ont assassiné Kadhafi. Pourquoi ils ont assassiné Kadhafi? Parce qu'ils voulaient une monnaie africaine pour contrer le dollar. Mais ils ne peuvent pas assassiner le leader de la Chine, Xi Jinping. Ils ne peuvent pas assassiner l'Inde. Ils ne peuvent pas assassiner le Brésil, Lula. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que c'est la nouvelle force émergente du côté multilatéral et non plus d'un gendarme du monde. C'est déjà la fin de l'Empire américain. Déjà, nous l'avons vu avec la réaction de la Zimbabwe et de la Zambie qui ont refusé les milliards de Trump de céder leurs minéraux. Et c'est, s'il vous plaît, c'est maintenant ce qui est annoncé, c'est l'avancée du continent africain. Et ça, c'est inéluctable. Même Macron et les États-Unis qui ont voulu attaquer le Sahel, qui ont voulu attaquer le Niger, ils n'ont pas réussi. Alors non, à l'interne, là, vous dites que Trump, il n'a pas longue vue aux affaires, ça reste discutable, mais les Belges, on ne dit pas tous, une partie des Belges serait sur un autre schéma pour se retrouver autrement avec l'Union européenne. Vous avez vu, ils ont invité, Kabound s'est fait inviter, où il est allé là-bas pour prendre langue avec Louis Michel. Et puis après... Écoutez, il y a des Congolais qui se disent hommes politiques, notamment parce qu'ils imitent Étienne avec la casquette blanche, qui n'a pas quitté à la messe des funérailles de Roland Lumumba, alors que les hommes doivent quitter les couvre-chefs. C'est les femmes qui doivent avoir le chapeau ou le foulard. Il est présent, je l'ai regardé. Il est parti faire une tournée en Belgique. Je parle de Kabundi Wakabundi, que vous appelez Jean-Marc Kabound. Et qui il a rencontré? Le premier qu'il a rencontré, c'est Louis Michel. Louis Michel, celui qui avait fait le faux curriculum vitae de Hippolyte Kanembe en le faisant appeler Joseph Kabila. Déjà ça, c'est une erreur stratégique. Ensuite, il a rencontré les autres dirigeants belges. Mais il faut quand même que vous gardiez à l'esprit qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les États anciennes colonies qui vont avoir le vin de poupe. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de se remettre en cause. Ils ne sont pas capables de faire d'autres schémas, comment traiter
avec le continent africain, comment traiter avec l'Extrême-Orient. Parce que l'Extrême-Orient a aussi subi des guerres. Le Vietnam, le Cambodge, le Japon, avec les 2 bombes, Hiroshima. Hein? Et qui est le puissant maintenant? Eh bien, c'est la Corée du Nord. La Corée du Nord, elle est forte. Voilà. Et la Russie, et la Chine, et l'Inde. Alors, à côté de ça, les États-Unis ne font pas le poids, mais l'Europe aussi, parce qu'elle est devenue le vassal des États-Unis. Elle s'est laissée avoir pendant l'Union européenne, avec le Covid, pour dépeupler les États d'Europe. Ça ne peut pas l'oublier, parce que c'est pas un vaccin, c'était un médicament pour dépeupler les États d'Europe. Et ne l'oublions pas. Et même dépeupler les continents africains. Les chefs d'État qui ont accepté le vaccin de Covid en Afrique, eh bien, ils sont autant coupables. S'il vous plaît, nous sommes dans un pouvoir qui est en train de s'effriter. Et il y a autre chose qui émerge. Si vous voulez pas voir ce qui émerge, eh bien, vous serez toujours à la queue leu. Voilà. Mais Patou Panzou, dites-nous concrètement, est-ce que Doha, ça vaut encore la peine? Tshisekedi aussi en train de jouer avec les pantins ou les supplétifs du Rwanda. Qu'est-ce qui reste encore de Doha avec ce départ, cette décapitation du M23? Et puis, est-ce que vous soutenez comme Anne, votre consoeur, mon frère, que le M23 n'est pas décapité? Il serait décapité seulement avec le décès de Kabila et de Kagame. Certainement, je peux partager l'avis 2 fois avec Maître Anne. Dans quel sens? Vous savez, décapiter n'est pas l'effondrement total du M23. Ou la mort de Willy, comment il s'appelle? Willy Ngoma. Certes, il y a maintenant les problèmes sur le plan communicationnel ou organisationnel des M23 et AFC. Mais cela n'est pas dit que parce que Willy Ngoma, n'est-ce pas, est décédé, que nous, à Kinshasa, nous devons nous festoyer. Non. Au contraire, si je me rallie à ce que M. Freddy avait parlé, Kinshasa devait actuellement se réorganiser encore une fois de plus. Pourquoi nous ne pouvons pas se contenter seulement des trompes? Certes, demain, Trump va partir, le Congo va rester. Je soutiens à un moment donné ce que le président Félix Tshisekedi disait. C'est le tout premier président qui s'est montré quand même sensible par rapport à ces génocides congolais, à ce qui se fait. Mais même le pape est passé par ici, le défunt pape. Il a crié. Qui l'a entendu? Il est vrai que Vatican est sous-traité par... je ferme la parenthèse, mais il a crié. Qui l'a entendu? Alors, Trump, c'est quand même quelqu'un qu'il faut maintenant saluer, dont il faut saluer l'action. Alors, si vous dites que Kinshasa doit se réorganiser pour la guerre, ou bien pour ce qui se passe dans les coulisses, le fils d'Abiyarimana serait passé par ici, on parle de Kayumba Nyamwasa, qui serait très attentionné à Kinshasa. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Non, c'est-à-dire, je voulais dire ceci. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, nous avons des ailes où nous prenons la paix ou la fin de la guerre, parce que M. Trump est là qui a dit fini la guerre. Mais maintenant, il faut voir. Je crois, ici, on avait dit, il n'est que il lui reste 3 ans au pouvoir. L'autre là a encore 7 ans. Mais nous, Kinshasa, nous devons voir maintenant après Kagame. Et Tshisekedi, son second mandat se termine en 2028, même si certains disent qu'il n'a pas un mandat, il a plutôt une mission à accomplir, voilà, dans le cadre de ton Je ne parle pas en termes que de mandat. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne parle pas en termes de mandat. S'il vous plaît. Nous avons un pays à bâtir. C'est parce que vous ne marchez pas dans Kinshasa. Vous ne marchez pas. Moi, je vais dans toutes les communes, dans tous les endroits. Tout est en train d'être refait. Ça, quand même, nous avons eu 3 dictatures. Et ce n'est pas parce que Kabundi parle 2028
c'est la fin de, il ne peut plus se présenter. Non. D'abord, nous devons modifier la Constitution. C'est un impératif. C'est un impératif du président Fachi. Et ça, je ne m'y plierai pas. Je ne m'y plierai pas. Je ferai tout pour que la Constitution soit modifiée. On ne peut pas garder une Constitution avec des articles qui portent la balkanisation. Une Constitution faite par les Bulgares rwandais. Ce n'est pas une Constitution congolaise. Merci. S'il vous plaît. Non. Merci. Merci. Et ensuite, je vais vous dire, cette espèce d'enfumage, hein, de dire, hein, 2028, le Kabound. Mais Kabound, il doit être d'abord, il doit retourner en prison. Parce que qui a financé Kaboundi? Qui l'a financé? C'est Manga Chouchou. Qui l'a financé? C'est Matata, c'est Kabila, s'il vous plaît. Et il a trahi l'UDPS. L'erreur du président Fachi. Parce que c'est un homme, c'est un être humain, il fait des erreurs. L'erreur, c'est d'avoir mis Kabouya et Kabound à la tête de l'UDPS. Et notre travail, à l'heure actuelle, c'est celui-là, de remettre en marche l'UDPS tel que pensé par Étienne Tshisekedi. Merci. Alors, là, c'est vraiment une militante du parti UDPS qui parle, parce qu'elle avait fait des vœux à Étienne Tshisekedi qu'après votre mort, je serai à Kinshasa ou au Congo pour continuer votre travail. Et elle est en train de respecter ce qu'elle avait promis à Tshisekedi. Alors, on revient à vous. J'ai comme impression qu'il n'y a pas un think tank à Kinshasa qui réfléchit au-delà des couleurs politiques. Est-ce que c'est votre impression? Non, certainement oui, parce que vous savez, comme je l'avais dit tantôt, le Congo, monsieur Fabien, nous existons parce que le Congo est là. Si le Congo n'est pas là, peut-être vous et moi, nous serons des esclaves. À un moment donné, j'aime bien mettre les couleurs des partis politiques à côté pour qu'on parle bien du Congo. Quand vous avez parlé, est-ce que c'est la fin du... Moi, je pense que oui, je peux dire un peu la fin des Doha, mais sauf que il y a 3 obstacles que moi, personnellement, j'avais relevés par rapport à ce qui se passe. D'abord, il y a un manque de confiance entre les partis. Dans ce qui s'est passé là. De 2, il y a violation répétée du consigne de cessez-le-feu. C'est-à-dire, ces Doha-là, moi j'ai compris, à un moment donné, hier je parlais avec les amis dans le plateau, j'ai dit, si c'est les M23 qui violaient, n'est-ce pas, nous avons vu dans le mi-novembre 2025, il y a eu cessez-le-feu qui a été prononcé à Doha, bien sûr, mais les M23 avaient violé jusqu'à arriver vers Ouvira. Et il est là, à ce moment-là, personne ne parlait. Maintenant, quand nous, Kinshasa, il veut réagir par rapport à ça, les gens viennent dire non, il y a eu violation. Mais on se pose là des questions. Entre-temps, Kigali a déployé des troupes sur le terrain. Sur les terrains. Oui, voilà. Mais vous parlez, c'est le feu. Raison pour laquelle moi j'ai dit, nous ne devons pas nous contenter seulement d'actualité réelle, mais nous devons voir maintenant l'après-demain, qu'est-ce que nous allons devenir. Certes, 2028 ou après comment le président Félix Tshisekedi va partir. Mais nous croyons qu'il faut que les accords que la République est en train de signer demeurent même après que le président Félix Tshisekedi parte. Que cela ne soit pas parce que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir et que les Américains, n'est-ce pas, ils disent voilà, nous l'avons fait confiance et quand lui part, c'est là que j'ai dit Kinshasa doit mettre tous les batteries en marche. C'est-à-dire, les États-Unis viennent nous aider. Donc cet accord doit être un traité, et le traité c'est supranational, au-delà même de la Constitution, pour aller dans la pérennité. Aller dans la pérennité. Voilà. Pour ne pas que demain, si... Vous savez, en Afrique, c'est comme ça. Quand l'autre part et que l'autre vient, qu'est-ce qu'il fait? Ils veulent toutefois réviser. Même à Washington, hein, les bandits démocrates peuvent également tout revoir pour faire rentrer leurs hommes dans les bonnes grâces. Raison pour laquelle, pour moi, j'ai toujours dit, si je parle de réorganiser, c'est-à-dire surtout dans notre armée, que nous devons avoir une armée forte et que même si demain, l'ennemi pouvait ressurgir, qu'il est FARDC puisse les contraindre. Fadi Moulumba, lorsque on voit les actions sur le terrain des FARDC, au-delà de l'apport des partenaires extérieurs,
vous avez l'impression que le malheur de ce pays, ça a été ces nombreux généraux bombardés, même ceux qui avaient fait juste 3 ans de l'école primaire, généraux, mais des traîtres, des affairistes, et que sans ces traîtres, notre armée est capable de remonter la pente. Oui, il faut savoir que nous faisons la guerre à qui? Les Rwandais ne fait que portent les masques, mais derrière sont de tous les globalistes. Ceux qui étaient à Berlin en 1885, qui pensent que les richesses du Congo leur appartiennent. Vous avez ceux qui ont fait la guerre avec l'AFDEL, qui préfèrent maintenir les Congos sous leurs bottes. Quand les gens parlent de cessez-le-feu, voyons, entrons dans la pratique. La mine de Rubaya, ça appartient à qui? Quand on pille, on vend les minéraux, on donne l'argent à qui? Ça fait 2 milliards de dollars chaque an que Kagame exporte. Est-ce que ce n'est pas plus? Non, ça c'est ce qu'on a donné comme chiffre. Les statistiques de Bloomberg. Non, c'est pas Bloomberg. Ça, c'est pas l'Union européenne qui avait fait un travail en coulisses. 2 milliards de dollars. Le gars ici, les BC, moi et les autres, FC, M23, ils vous font 800 000 dollars chaque mois. Vous multipliez par 12. Actuellement, donc ça fait 30 ans qu'ils occupent les lieux. Donc, au moins, Bunagana a une partie de l'Est. Et pour le moment, ils occupent nos mines. Si vous parlez de 30 ans, Mwangachuchu était même au Parlement ici. Ouais. Un parlementaire congolais, comme il y en a aussi qui sont connus là. Et c'était le tout-puissant qui finançait des gens. Alors, vous parlez de 30 ans, pourquoi? Non, ce que j'ai dit maintenant, là, nous voulons récupérer l'État congolais. Mwangachuchu était même dans l'Union sacrée, non? Non, Mwangachuchu, c'était le propriétaire des mines de Rubaya, qu'il a eu grâce à Kagame avec l'RCD. Pourquoi vous ne dites pas grâce à Kabila? Kabila, c'est après. Mwangachuchu a eu ça avant. Quand l'AFDEL est arrivé, Mwangachuchu était déjà dedans. Il faut relire l'histoire. Kabila a visiblement confirmé ce que Mwangachuchu avait déjà comme minerai. Et puis on lui a donné des documents officiels maintenant par l'État congolais. Ils ont occupé cette partie longtemps. Maintenant, quand après la guerre, après les négociations, on lui a donné des documents, les carrés miniers, officiellement. Donc, ça ne dépend pas d'aujourd'hui. Donc la question qu'on doit se poser est la suivante. Comment les Congolais peuvent accepter que les autres personnes, des bandits, occupent les mines de Rubaya, ils pillent? Et puis vous demandez aux gens, oh, il faut cesser le feu. Il n'y a pas question de cesser le feu. Les gens doivent comprendre. Tout est question de rapport de force. Ces gens-là font l'argent. Ils ne sont pas seuls. Il y a toute une mafia occidentale, même chinoise, qui est dedans. Il n'y a que la guerre qui peut régler ces problèmes. Tant que les Congolais n'ont pas pris une décision de faire une guerre de libération, comme Mouzé Kabila le disait, la guerre sera longue et populaire. Soyons conscients. Et puis, la guerre, ce n'est pas une mauvaise chose. Tu vois, nous avons une culture d'esclaves. On pense qu'on peut être indépendant, on peut avoir la liberté gratuitement. Non. Quand vous lisez la plupart des civilisations, l'histoire des grands peuples, ce sont des grands peuples qui sont battus, qui sont devenus indépendants et libres. Comment nous pouvons penser que d'autres personnes peuvent venir se battre à notre place? Comment d'autres personnes peuvent venir nous demander de négocier et pensant qu'on va être libre et indépendant? Donc nous devons vite changer notre manière de voir des choses. Il soulève un aspect très important, ouais. La pérennité des engagements pris avec les Américains. Trump ne sera pas éternel, malgré sa bonne foi et ses valeurs en tant qu'enfant de Dieu. Mais il partira. Les bandits reviendront. Bien sûr. On sait comment Kagame, depuis qu'il est aux affaires, comment il était bercé par certains dirigeants. Dont le républicain aussi, George Bush, j'ignore. Mais comment faire en sorte que ces accords restent comme étant, donc arrivent jusqu'au niveau des traités à travers les parlements de deux pays, et que
il ne puisse pas y avoir retour à Kigali pour remettre à genoux le Congo. Ça, c'est très important. Est-ce qu'à Kinshasa, à part les détournements dans les entreprises publiques, OCC, autres, on blanchit certains la nuit, voilà, il n'y a que des millions qui disparaissent. À part les Banapoto qui prennent le président en otage, qui le bloquent pour qu'il ne puisse pas voir en dehors de ces cercles, ah ben, vous voyez les nominations, tout ce qu'il y a. Mais non, est-ce qu'il y a des cercles de réflexion qui réfléchissent, on peut dire, de manière apprivoisée, de façon que on réfléchisse Congo et Congolais au lieu de réfléchir les besoins de son nombril. Les problèmes se posent au niveau des hommes politiques. Vous savez comment vous avez quitté la RTNC? Non, ça y est, il y avait des gens oui. qui étaient dedans, même oui. dans la cour, pour que vous puissiez partir. Non, il faut dire ceci. Oui. Il y a des gens qui travaillent. Moi, je pars souvent à l'université de Kinshasa. Il y a beaucoup de thèses sur la question de l'Est. Les gens ont fait du bon travail. Qui lit ça? La question, c'est celui-là. Pourquoi les hommes politiques ne font pas appel à ces gens-là? Parce qu'il y a trop de mercenaires. Trop de mercenaires. C'est là où maintenant je suis très content de voir que les Américains sont ici. Imaginez-vous, ils ne vont pas partir. Quels que soient les changements à Washington. Ici, ça dépasse les partis politiques. Ce sont les intérêts de sécurité américaine pour le contrôle des milieux stratégiques dans leur compétition avec la Chine. Donc, ça va continuer. Mais maintenant, le problème, c'est nous. Est-ce que nos élites politiques ont-ils compris les enjeux? Parce que quand on voit les discussions entre politiques, ça laisse à désirer. Vous trouvez normal? Les Américains disent on va signer des accords avec le Congo pour qu'on puisse mettre fin au pillage que les Chinois opèrent au Katanga, mettre fin au pillage que Kagame, Museveni, avec les globalistes, font à l'Est. Il y a des gens qui vont là à Washington, ils paient même des lobbies pour dire non, ne signez pas. Donc pour les Américains, ils ne comprennent pas. Ce qui est vrai qu'on n'a plus confiance dans cette classe politique. Parce que c'est une classe politique de mercenaires qui ne se battent pas pour les intérêts du peuple. Alors, en passant, Bati Lukwebo, Modeste, deuxième vice-président du Sénat, réactive la pression sur l'ONU. Vous vous souvenez de ce qu'il avait dit pendant les vacances, alors qu'il était président du Sénat? Ouais, je me c'était rappelle. à Goma. Ça fait beaucoup de bruit. Hein. L'ONU s'était retourné contre lui, mais il fallait qu'on le fasse partir, mais ça n'avait pas marché. Ouais. Et il dit il faut réactiver la résolution 2773. Le retrait, le cessez-le-feu n'est pas suffisant. Ouais. Comment vous réagissez à cette prise de position diplomatique claire? Non, je pense que Bati Lukwebo, c'est un homme politique du coin. Il a beaucoup investi chez lui. Aujourd'hui, tous ses biens sont occupés par l'M23 et pillés. Donc, il a perdu beaucoup. Mais ce qui est vrai que peut-être nous sommes à Kinshasa. Mais il n'est pas dans les affaires là-bas. Lui, il dit cessez-le-feu, c'est rien. Ouais, mais il faut seulement le retrait total. Il parle en tant qu'homme politique du coin. Et puis, il connaît ce qui se passe sur le terrain. Ce qui est vrai que cette résolution, on ne va pas l'appliquer comme ça. Il faut qu'il y ait une pression à l'interne. C'est là où il ne faut pas que Bati Lukwebo soit seul. Il faut que tous les hommes politiques commencent à parler. Et personne ne parle. On se pose des questions, à quoi servent notre classe politique? C'est le moment. Mais par contre, tous se battent pour aller faire le dialogue, pour négocier. Il y a un problème. Donc, il faudrait pas peut-être... Ont-ils tort? Mouzito avait promis l'ingouvernabilité du pays. Il avait dit, nous mettrons ce pays à feu, comment on dit, nous rendrons ce pays ingouvernable. Maintenant qu'il est aux affaires, vous voyez les affiches et tout ça, vice-premier ministre en charge du budget, j'espère que le pays est devenu gouvernable. Alors, tout le monde a vu, tout le monde voit, Mouzito, est-ce qu'ils ont tort de pouvoir jouer cette carte? Non, ce qui est vrai que la population n'a pas confiance à notre classe politique. Ils existent quand on fait du bruit à la télévision. Allez sur le terrain.
s'il ne donne pas l'argent, il ne donne pas des t-shirts, il ne donne pas du riz, personne ne viendra. Alors, Anne Gréco, Tshisekedi veut à tout prix bloquer Kagame sur tous les fronts, boucher les trous par lesquels il est respiré avec son pays. Il joue la carte de Juliana Lumumba et il est rentré à Paris en moins de 3 semaines encore pour présenter Je pense que c'est ça. la carte Lumumba Juliana. Dites-moi, est-ce que Macron peut céder pour lâcher Kagame, même si les entreprises françaises se retrouvent ici, Perenco, hein, Perodoro et puis tant d'autres, Bolloré, ainsi de suite. Est-ce que Macron peut-il céder? Ouais. Je vous ai dit tout Au à l'heure détriment de que Mouchikouabou. Macron était cité à je ne sais combien de centaines de milliers de fois dans les emails Epstein. Kabila aussi. Trump aussi. Certaines familles royales européennes aussi. Ils sont tous en train d'avoir la tremblote. Alors, le président Fachi s'est rendu à Paris hier ou avant-hier. Peut parler de l'Est, de la RDC, je ne crois pas. C'est un fin négociateur. Et il sait bien mettre les points sur les i quand il peut. C'est lui, le président Fachi, qui veut que cette fois-ci, ce ne soit pas une anglophone qui soit à la tête de l'OIEP, mais une francophone. Et quel est le pays le plus grand au niveau de la francophonie? C'est la RDC. C'est tout de même incroyable qu'il y a quelques années, on ait imposé quelqu'un de Rwanda, anglophone. Mais c'était dans l'idée de balkaniser la RDC et de faire l'empire rwandais, l'empire humain. Hein? Parce que il y a une chose que vous devez garder à l'esprit, c'est que le génocide congolais a été fait aussi avec les armes et les finances des Occidentaux. Et ils savent qu'ils vont être responsables de ce génocide. Parce que nous on dit 15 millions, mais il y a plus que ça. Ça a été rangé et on a fait venir avec la logistique de l'armée canadienne. Ça, il ne faut pas l'oublier. De la MONUSCO. Alors, le président Fachi est allé à Paris pour imposer, pour dire stop. Ce n'est plus une Rwandaise, c'est quelqu'un du Congolais, parce que c'est le pays le plus grand de la francophonie, et c'est quelqu'un du Congo qui doit être secrétaire général de l'OIEP. Je vais poser une question claire. Macron est sous la coupe de Rothschild. Est-ce que cette bande des francs-maçons accepteront, et parmi eux des globalistes, accepteront-ils que Macron cède à la demande mais de vous pensez que Macron a toutes les cartes à main? Vous croyez ça? Quand on vote pour la francophonie, il y a les autres États francophones, hein? Y compris les États francophones des anciennes colonies africaines. Et que représente Juliana? D'abord, c'est une femme battante, intelligente, qui a mené jusqu'au bout la plainte sur l'assassinat, les tortures, l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. C'est elle. C'est elle qui poussait ses frères. C'est elle la clé de voûte. Et le président Fachi a très bien jaugé. Il sait très bien qui elle est. Et elle sera une excellente représentante de la francophonie congolaise. En plus de ça, au mois de mars, il y a le procès de Lumumba qui passe. Et qui est celui qui est dans le bac des accusés. D'Avignon, qui est d'Avignon? Franc-maçon, la trilatérale, Bilbager, ancien patron de la Belgolaise, de la société de banque, de la faillite de Fortis. Il a 92 ans. Et la Belgique est en position de faiblesse.
Et elle sait aussi que c'est eux qui ont fait assassiner Lumumba. Même le roi qui veut le sanctifier et qui n'est pas si saint que ça, Baudouin, il voulait la mort de Lumumba. Alors, le seul moyen qu'ils ont, c'est de faire en sorte que cette femme qui est bien et qui est droit dans ses bottes, comme on dit en France, soit, elle, la secrétaire générale de l'OIF. Et non pas une rwandaise, et non pas une anglophone. Parce que pour nous, moi je me souviens, on a manifesté à Paris. On s'est dit représenté par une anglophone. On s'est demandé, mais elle était parue. Mais il y avait aussi quelque chose qu'il faut que je vous dise. À cette époque-là, même au barreau de Paris, on faisait la course pour aller voir le Rwanda, pour aller voir le fameux monument où il y avait toutes les têtes des gens qui avaient été sacrifiés. Qui a été sacrifié par un Tutsi, qui est Kagame, qui a tué ses propres frères. Alors, maintenant, ça change. Ça change. On sait très bien qui est Kagame. Donc, Juliana doit être élue. Et je ferai campagne. Et nous ferons tous campagne pour elle. Parce que c'est tout de même une femme et la seule fille de Patrice Lumumba. Maître Patou, dites-nous, le nom de Lumumba, est-ce que ça ne va pas quand même gêner ces décideurs qui sont invisibles, qui sont dans l'ombre? La fille de Lumumba à la tête de l'EUF, je sais que face à Mouchikouabo, si vraiment son ami Macron tient vraiment à la défendre, mais ça sera face à beaucoup de pays. Et comment voyez-vous comment on dit, la bataille qui s'annonce en principe au mois de juillet? Ouais. Vous savez, je voulais d'abord... pour une élection en juillet. Oui, je voulais d'abord revenir sur ce que j'ai entendu chez Freddy Mulumba. J'avais parlé d'ici sur l'instrumentalisation de la politique interne. Vous savez, Monsieur Fabien, ce qui fait du mal à défendre un peu démocratique du Congo, c'est la mise en pratique de la classe politique, de tout ce que la classe politique nous donne comme image. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, on se divise à deux fois. Pourquoi? Vous allez voir quelqu'un qui a détourné. Il y a ceux-là qui viennent pour le soutenir. Il y a ceux-là qui disent non. Alors, tous ceux qui disent non, il a volé, il a fait ceci, cela, ils sont ailleurs condamnés. Mais celui qui dit non, non, il n'a pas volé. Alors, toutes ces histoires-là, quand les uns les autres entendent, au sein de la République, on croit qu'entre nous, nous sommes divisés. Mais nous sommes divisés pourquoi? Par rapport à la pratique. Vous avez soulevé quelque chose ici. Par rapport à la pérennisation de cet accord. Vous savez, la République démocratique du Congo, c'est un État souverain. La mise en pratique des accords dépend aussi du volontarisme du parti. Si nous, la République démocratique du Congo, nous acceptons, à un moment donné, j'avais demandé au président de la République de déclarer notre accord avec le Rwanda comme un dol. Parce que je me suis posé la question, comment nous qui donnons tout au Rwanda, nous acceptons les cessez-le-feu et nous les mettons en pratique, mais le Rwandais qui est le bénéficiaire secondaire, il lui vient encore nous attaquer, mais même les Occidentaux, les Américains regardent ça, ils trouvent ça normal. C'est là que moi j'ai dit, nous devons nous-mêmes au sein de la République nous organiser pour que demain, la force qu'on nous donne aujourd'hui par les Américains, demain nous devons en profiter au jour d'aujourd'hui. Parlons de la francophonie. J'aime toujours dire. Bon, je crois que le temps ne va pas le permettre. Il faut qu'on évolue, c'est très important. Le Rwanda a fait sous-traiter ses troupes par ces globalistes à travers des multinationales. Au Mozambique, vous voyez à Addis Abeba, la bilatérale entre Kinshasa et Maputo. Comprenez, Tshisekedi, c'est un félin aussi. Et puis, ils sont en Centrafrique, où ils font ménage avec les Russes dans la protection du pouvoir de Touadéra. Il a beaucoup de des prénoms. Alors, vous sentez que ce pouvoir-là ne tient qu'à ça. En face de nous, le vieux Ochumba
il a aussi des affinités avec Kigali pour la protection de son pouvoir et la suite. Alors, tant que les multinationales utilisent l'armée rwandaise comme globale, plutôt totale, énergie, au Mozambique, en Ouganda et ailleurs, est-ce que vous voyez la chute de Kagame avec son régime, une affaire de quelques mois, d'autant plus que Trump lui-même, à la prière, au déjeuner de prière nationale, il a dit, ce n'était pas facile, mais nous allons y arriver. Vous comprenez que maintenant c'est inscrit dans la durée. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Certes. Vous savez, j'ai toujours dit, tous les pays qui nous entourent n'accepteront jamais de voir la République démocratique du Congo devenir forte ou debout. Ça, nous devons tous les retenir. Tous ces pays qui nous entourent, même l'Afrique. Parce qu'ils savent que la République démocratique du Congo, une fois debout, nous aurons le péril sur tout ce monde-là. Alors, moi, personnellement, même avec Lévy en face ou ailleurs, je ne crois pas. Raison pour laquelle chaque fois, monsieur Fabien, j'insiste au sein de nous, nous devons d'abord aimer le Congo, être un et indivisible. Ça, c'est le slogan, l'amour du Congo. Même c'est lui qui a dirigé le pays pendant 18 ans. Il avait dit qu'il avait la passion pour le Congo. Mais là, le problème, c'est quoi? Mais il a eu quand même des milliards et les Congolais stream. Mais la jeunesse d'hier, ce n'est pas la jeunesse du jour d'aujourd'hui. C'est là, il y a deux choses qu'il faut, des époques différentes. Maintenant, là, tout le monde, vous allez voir, en tout cas, tous ces vieux-là qui nous ont précédés, au jour d'aujourd'hui, ne sont plus dans les télés. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent maintenant la jeunesse. Ou c'est maintenant que la jeunesse doit se réveiller pour dire à des fois non aux manœuvres frauduleuses de tous ces gens-là. Oui, mais la jeunesse clochardisée et moyennant quelques billets verts, vous allez chanter les louanges, les adorations de telle ou telle personnalité. Freddy va essayer de conclure, mais dites-moi si il y a dialogue aujourd'hui dit inclusif. C'est pas Tshisekedi qui sera le gagnant dans une sorte de glissement ou glissade. Question directe. Ensemble, cette fois-ci, vous répondez comme Ensemble pour la République. Est-ce que vous n'êtes pas en train de préparer Tshisekedi pour s'éterniser au pouvoir? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que nous, notre problème, comme nous l'avons dit, nous devons organiser les pays, parler en face avec les chefs de l'État. Disons, tous les Congolais se mettent autour d'une table pour parler, mais ce n'est pas pour le partage du pouvoir. Merci. Heureusement qu'on a déniché l'aéroport qui était en train d'être, l'aérodrome qui était en train d'être reconstruit frauduleusement. Non, c'était pas le premier aéroport. Chaque fois il a fait, je crois qu'à chaque fois qu'il y a des aéroports dont le chef de l'État atterrissait, a été asphalté par le président Moscato. Ah d'accord. Alors, Freddy, nous terminons justement. Dites-nous, Tshisekedi, ce dialogue, est-ce que ça ne sera pas à son profit? À quoi jouent encore les hommes en soutane aujourd'hui, qui sont nombreux dans l'église dite de Réveil, l'église que Runiga dirigeait à un moment donné. J'avais couvert l'intronisation de Runiga après Kafuta. C'était à l'église La Louange à Kassavubu. J'avais couvert l'intronisation de Runiga. Et quand je le regarde maintenant, je me dis, mais bon, les religions sont dangereuses maintenant. Dites-moi, est-ce que Tshisekedi, c'est pas lui le gagnant? Ça ne sera pas lui le gagnant de ce fameux dialogue? Non, je pense qu'il faut dire que c'est le Congo qui va gagner. Parce que tout ce que Félix Tshisekedi fait, ce n'est pas en tant qu'individu. C'est une institution. Donc, tout ce qu'il fait, il engage le Congo. C'est le Congo qui va gagner. Bien entendu, on va le reconnaître, c'est grâce à lui que le Congo gagne. Mais le problème n'est pas celui-là. Nous devons nous poser des questions de fond. Moi, j'ai eu le temps de faire un peu les Katanga jusqu'à Neturi. Je peux vous rassurer qu'il n'y a pas d'État. Il n'y a rien. Ce qui est beaucoup plus important maintenant, ce n'est même pas aller aux élections. Ce qui est beaucoup plus important, ce qui est essentiel, construire une armée, une administration, mais aussi une justice.
ce qu'on appelle les piliers de l'État. C'est quand on aura déjà construit mis en place, quand on aura déjà mis en place ces 3 piliers, on peut penser maintenant d'aller aux élections. Parce que s'il n'y a pas d'État, à quoi sert le régime? Vous voulez construire cet État. Alinguetti, il est vrai qu'il faisait beaucoup sa promotion. On l'a renvoyé, on l'a envoyé à la retraite un peu avant, mais c'est lui qui l'a remplacé. L'IGF, vous sentez que c'est une mission abandonnée, les détournements partout, et puis c'est la Cour de compte qui entre en danse. Finalement, vous allez construire cet État dans combien d'années? Il ne faut pas condamner l'IGF parce que l'IGF dépend. Je ne condamne pas l'IGF. Je constate que l'œil de l'OCC est malade. L'IGF apparemment. C'est quand on envoie l'IGF aller faire des contrôles, ça vient de la présidence. Ça ne vient pas comme ça du hasard. Donc il faut que la présidence donne ordre que l'IGF fasse son travail. Donc la présidence ferme les yeux sur certains détournements. Je ne pense pas que ça fonctionne ainsi. Et puis après, c'est pas que c'est la sur d'autres, un peu plus d'activisme. Lui, il est là juste pour aller surveiller tout ce que l'État a déboursé dans les entreprises. Ils dépendent, ils travaillent sous contrôle de qui? Non, ils dépendent de la présidence, mais ses missions n'est pas que c'est la présidence qui les envoie. Vous pensez que... ils font rapport au moins. Je parle, l'autre ici, Alinguetti partait seul? Non, je ne dis pas qu'il partait seul, mais je dis dans le sens que la fonctionnalité de l'IGF ne dépendait pas d'une cahier de charges, d'un cahier de charges, que des tels qu'il envoie. Nous sommes dans la pratique. Alinguetti était là. Il est parti. Il faisait ce travail. Oui. Qui lui donnait les instructions? Pourquoi l'autre qui est venu ne fait rien? Voilà les questions qu'il faut se poser, tout simplement. Alors, l'IGF, vous êtes passé par où? Ça dit beaucoup, ce que vous voulez dire. Ouais, vous êtes passé par... Parce on n'entend plus rien. Dans les entreprises, quand Alinguetti était là, tout le monde tremblotait là. Mais lui, il a dit maintenant, depuis qu'il est parti, les gens ont dit des millions. Non, mais le monsieur a dit que lui, il a sa façon de travailler. Je crois qu'Alinguetti n'était pas aimé ou apprécié par cette classe politique à cause des dénonciations. Mon frère, du temps de Kabila, l'IGF existait. Non, moi je... Non, laisse-moi terminer. L'IGF existait, ça ne marchait pas. Non, je ne refuse pas. C'est quand Félix, laisse un peu. Oui. C'est quand Félix est devenu président qu'on a mis l'IGF en action. Mais Félix est toujours président, est encore président, mais l'IGF... on sent que c'est la raison pour laquelle j'ai dit... C'est le soleil ou le réveil? C'est ce que j'ai dit. Alinguetti n'était pas aimé par le fou du roi, par les gens qui entourent le chef, par certains classiques politiques, qui ne veut pas d'Alinguetti. Parce qu'à chaque fois qu'Alinguetti partait dans les entreprises et qu'il lui bloquait, on entendait toujours. Mais au jour d'aujourd'hui, l'autre a dit qu'il ne fait pas ce qu'Alinguetti le faisait. Lui, il a sa façon de faire. Merci, Maître Patou. C'est avec vous qu'on clôture. Votre mot de la fin. Les Banapoto, qui étaient un peu dans les petits jobs, ils sont, il y en a qui sont avec les soleils, et puis la liquidité circule un peu. Les services belges retracent tout. Alors, pourquoi en Belgique on ferme les yeux sur le mouvement financier de certains? Parce qu'en contrepartie, ils ont des informations de la cour, pas la cour des aigles, de la haute cour, de la cour du soleil. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je crois que c'est Léopold II qui avait dit petit pays, petits esprits, petites gens. D'accord? Oui. Alors, moi, la Belgique ne me fait pas peur avec leur service. Pourquoi? Parce que j'ai vécu en Belgique. J'avais mon cabinet secondaire. Et pendant plus de 30 ans, je faisais le va-et-vient toutes les semaines, Paris-Bruxelles. Et j'observais. D'accord? J'observais comment fonctionnent les Belges. Hein? C'est comme, écoutez, ils ont, tout petits, ils sont dans le scoutisme. J'étais scout. Bon. Ensuite, ils sont dans la même sécurité sociale. Les cathos et les socialistes, 2 par 2. Les cathos et les francs-maçons. L'école, l'université libre et l'université catholique. C'est 2 par 2. En fait, c'est vrai, ils ne sont pas tellement
amusant, je vous assure. Quand on comprend comment il fonctionne. Bon. Alors, jusqu'à présent, pendant 60 ans, ils ont essayé de casser l'indépendance. Hein? Ils ont essayé. Ils n'ont pas réussi. Et maintenant, ils ont la trouille. Je vais vous dire de quoi. Que l'Union européenne se casse la figure, parce que c'est tout de même Bruxelles qui est la capitale. Ça lui rapporte des royalties. Et elle sait que c'est fini. C'est fini. Les Belges savent très bien qu'ils émigrent, quand ils sont retraités, ils émigrent dans les autres États sur des impôts du soleil. Mais non, ils sont très mal dans leur peau. Et le Congo n'est pas là pour les accueillir. Parce que nous n'oublierons pas, nous n'oublierons jamais qu'ils sont aussi derrière le génocide. Comme les Américains, comme les Français. Et ça, moi, je ne peux pas accepter. Merci. Donc, Anne, activiste des droits de l'homme qui n'a pas sa langue justement en poche ou dans la poche, ça dépend. Freddy, vous avez été à l'ULB, non? Non, moi j'ai fait FICA Mamos. Ah voilà. Bon, j'ai étudié en Belgique. Voilà, quand on parle de la Belgique... Le DPS est en train de se monter, je vous assure. J'ai des tas de contacts avec des jeunes universitaires qui me demandent d'adhérer à l'UDPS, qui veulent que je fasse des réunions pour leur expliquer l'esprit d'Étienne Tshisekedi. Parce que il y a quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre, ceux qui n'ont pas été à l'école d'Étienne. C'est qu'Étienne ne voulait pas être président de la République. Détrompez-vous, il ne voulait pas être chef d'État. Il voulait que le pays, le Congo, ait des institutions fortes, que le peuple congolais soit à égalité avec les autres peuples sur la scène internationale, et surtout le changement drastique de la situation économique du peuple congolais. Et c'est dans cet esprit que je suis au Congo. Voilà. Si l'UDPS qui gère, l'UDPS qui gère, le peuple d'abord. Est-ce qu'il a encore le peuple oui, à travers les universités, la reconstruction des routes, oui, on voit le peuple d'abord, mais sur le plan dans les détournements aussi, on ce le qu'on voit. doit manger, vraiment, là, on voit que oui, les individus d'abord, les détournements et autres, un peu plus ils sont un peu larges. favorables, bon, large, oui, oui. Les Alors, gens, ils sont un peu le président merci Anne, merci Patou, merci Freddy, merci à vous. Retrouvons-nous samedi à 9h, heure de Kinshasa, et puis lundi, plutôt dimanche à 16h, et lundi à 20h, heure de Kinshasa, sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.